Bonjour à tous. Bon alors, aujourd'hui, je suis allé faire une écho-doppler. Hum, Pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, moi je ne connaissais pas non plus, c'est une échographie mais pour les artères. Donc ça marche à ultrasons et on voit à peu près l'état des artères. Euh, je ne savais pas que j'avais ça à faire aujourd'hui, mais c'est parce que en fait la chimio étant terminée, le cachet pour lequel je pourrais faire, j'en ai encore pour peut-être au moins 2 ans de continuer. Et lui attaque les artères, enfin bouche les artères. Donc là, c'était le truc de voir en fait dans quel état étaient mes artères pour voir en avançant dans le traitement que ça les abîme pas trop. Ce qui en est ressorti, c'est que mes artères elles sont pas chouettes. Bah, de toute façon, avec la vie que j'ai menée jusqu'à maintenant, il n'y a rien de dangereux et tout, mais bon, c'est que j'ai pris de l'avance en fait sur mon âge. Quoi. Je devrais être comme ça, bon, après, je suis pas trop étonné, mais il n'y a rien de grave pour l'instant. Et j'ai eu le résultat de mon myélogramme, du coup, ben, je suis en rémission. Mais bon, il y a encore plein de trucs à faire derrière. Donc c'est un côté, c'est une bonne nouvelle. Notre côté, je comprends pas trop. Quand on dit rémission et quand on sait qu'il nous reste encore 2 ans de traitement, je vois pas où est la rémission. Enfin, en tout cas, comme ça, à chaud. Que je vois pas pourquoi je devrais encore prendre des médicaments si je suis en rémission autant. Et faire autant de trucs derrière, ça changerait en fait au fait, rémission ou pas, en fait, c'est même. Je dois quand même rester à l'hôpital et faire des trucs. Donc voilà. Euh, Même si ça reste une bonne nouvelle, eh ben, en fait, ça fait juste voir qu'on a encore plein de trucs à faire derrière qui vont nous mettre des séquelles en plus. Les cachets qu'on prend, ben, ça défonce les artères, la chimio, ça défonce tout. Mais pour nous sauver la vie, il faut faire ça. Donc du coup, le protocole va continuer. Cet après-midi, ils vont me remettre sous corticoïdes parce qu'ils vont me mettre des anticorps. Ça s'appelle le Blina quelque chose, pour ceux qui connaissent pas ou qui cherchent Blina sur internet, anticorps Blina, vous allez le trouver. Et du coup, ça, c'est pareil, il peut y avoir des effets secondaires. Donc, question que j'ai posée, comment ça se fait que si c'est des anticorps qui sont censés m'aider, qu'il puisse y avoir des effets secondaires? Bah, parce que mon corps peut quand même prendre ça comme une attaque de quelque chose et qu'il parte en guerre, quoi. Donc tout est chelou, tout est bizarre, tout est pas logique du tout dans ma tête, en tout cas par rapport à tout ça. Mais c'est comme ça que ça marche, dans tous les cas. Si j'arrêterais tout, en fait, maintenant, je suis obligé de mourir de la maladie, donc j'ai pas le choix en fait de faire ça. Mais ce qui me fait peur, c'est toutes les séquelles qu'il va y avoir derrière. Si c'est pour vivre en ayant des séquelles de ouf que je puisse plus rien faire, c'est pas la peine. Enfin, je trouve pas que c'est pas la peine. Donc on verra bien à l'avançant. Mais plein de questions sans réponse, parce que pour l'instant on sait pas. Mais le docteur m'a vraiment dit que de toute façon les médicaments j'en aurai au moins pour 2 ans. Donc chose que je savais pas encore. Donc voilà. Hum, Ça reste quand même des bonnes nouvelles dans l'ensemble. Enfin par le côté des artères. Mais ça reste quand même une bonne nouvelle au niveau de la maladie qui est en rémission du coup. Parce qu'ils voient plus de blast, ils voient plus de cellules cancéreuses. Ils en voient plus en fait dans les prises de sang et même dans la moelle osseuse. Donc c'est plutôt bon signe en fait, tout se passe au mieux que ça pouvait. Donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, tous les jours des nouvelles qu'on apprend. Euh, les anticorps, ben je vais devoir rester 10 jours ici pour être sûr que j'ai pas d'effets secondaires. Et après c'est à la maison et du coup j'aurai comme une sorte de poche sur le côté. Comme une banane en fait, un sac banane que je pourrais, qui sera amovible. Et du coup, avec ça, tous les 3-4 jours, en fait, il faudra que je revienne à l'hôpital de Lyon pour me faire changer le produit, donc ça va être chiant ça aussi. Mais bon, on n'a pas bien le choix, hein. Quand on y est à la guerre, on y est, il faut faire ce qu'on nous dit. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous, ça va, que vous gardez la forme, la force de vous battre. Parce que c'est ce qu'il faut, sinon c'est pas la peine, même s'il y a des moments mous, hein, comme j'ai déjà dit. S'il y a des moments mous, il y a des moments mous, on n'a pas le choix, on peut pas être. On n'est pas des machines, on peut pas être 100% à 100% tout le temps. Surtout pas quand on nous annonce des trucs. Mais le fond doit rester motivé, au fond on doit rester combatif, quoi qu'il arrive. Et c'est le principal. Si on doit pleurer dans son coin, on pleure dans son coin, moi toujours pas arrivé. Mais c'est pas grave, on peut se montrer faible pour revenir plus fort. Donc voilà. Euh, je vous embrasse et chaque jour suffit sa peine, au jour le jour, un jour pas, un jour à la fois. Et puis, tout le jour est une victoire. Allez, bisous.